Cependant, toute critique de la politique israélienne ou même du sionisme n'équivaut pas à l'expression d'un antisémitisme ou d'une attitude négationniste. Il faut rejeter tous les types de chantage, comme celui qu'exerce Patrick Gobert, président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, dans une tribune du Figaro du 7 juin 2001. Il dénonce la montée des actes antisémites en France et la maladie à l'origine de ces dangereuses métastases. On connaît le mal, l'antisémitisme, vaste et fumeuse entreprise intellectuelle et politique, quand on n'est pas raciste, vise à ne pas reconnaître le droit du peuple juif à retourner sur la terre de ses ancêtres, ou, plus concrètement, le droit d'Israël à exister. Le lecteur l'aura compris, le livre qu'il parcourt en ce moment participe d'une entreprise antisémite. Pour conclure ces réflexions, je citerai l'intellectuel américano-palestinien Edward Said. La thèse selon laquelle l'Holocauste ne serait qu'une fabrication des sionistes circule ici et là de manière inacceptable. Pourquoi attendons-nous du monde entier qu'il prenne conscience de nos souffrances en tant qu'Arabes, si nous ne sommes pas en mesure de prendre conscience de celles des autres, quand bien même il s'agit de nos oppresseurs? Et si nous nous révélons incapables de traiter avec les faits, dès lors qu'ils dérangent la vision simpliste d'intellectuels bien pensants, qui refusent de voir le lien qui existe entre l'Holocauste et Israël, dire que nous devons prendre conscience de la réalité de l'Holocauste ne justifie aucunement accepter l'idée selon laquelle l'Holocauste excuse le sionisme du mal fait aux Palestiniens. Au contraire, reconnaître l'histoire de l'Holocauste et la folie du génocide contre le peuple juif nous rend crédibles pour ce qui est de notre propre histoire. Cela nous permet de demander aux Israéliens et aux Juifs d'établir un lien entre l'Holocauste et les injustices sionistes imposées aux Palestiniens. Massacre et transfert. Des injustices faites aux Palestiniens? Pendant des décennies, un débat a opposé les deux camps sur le drame des réfugiés. Je l'ai déjà évoqué. Durant la guerre de 1948-49, de 700 000 à 800 000 Palestiniens ont quitté leur foyer et se sont transformés en réfugiés. Ils se sont retrouvés dans des camps de toile, souvent regroupés par village, par quartier. Nous ne sommes pas responsables de leur sort, martelait David Ben-Gurion, qui refusait toute idée de retour. En abandonnant leurs terres, les Palestiniens ont répondu aux appels des armées d'invasion arabes qui souhaitaient avoir le champ libre. Pourtant, de nombreux Palestiniens, et notamment des historiens comme Walid Khalidi, assuraient dès les années 60 que leur peuple avait été victime de ce que l'on appellerait aujourd'hui un nettoyage ethnique. Sans doute, ce débat n'est pas purement théorique. Reconnaître que les Palestiniens ont été expulsés, c'est accepter qu'ils ont droit, comme tout peuple victime, à des réparations morales et matérielles. Pour Israël et pour son opinion publique, c'est accepter de renoncer en partie au statut de victime unique. L'État juif évoque fréquemment la pureté des armes, mais les armes ne sont jamais pures, et les armes victorieuses encore moins. Les vainqueurs sont souvent grisés par leur succès, par leur supériorité, qui les amène à commettre ce que la loi internationale qualifie de crime de guerre. Il ne s'agit pas ici d'affirmer qu'un seul camp aurait commis des exactions en 48-49. Ainsi, quelques jours après le massacre de Deir Yassin, dont je vais reparler, un convoi qui faisait la navette contre le secteur juif de Jérusalem et le mont Scopus, en transportant nombre de médecins et d'infirmières juifs, tomba dans une embuscade. Près de 80 personnes furent tuées.
Là non plus, n'établissons pas de comptabilité macabre, mais insistons sur 2 éléments. Les groupes sionistes, puis la jeune armée israélienne, commirent un grand nombre de massacres, dont certains restent encore enfouis dans des documents classés confidentiels défense. Les Palestiniens furent victimes d'une politique systématique d'expulsion, justifiée par une certaine conception de l'État juif. Commençons par les massacres. Le plus connu est celui de Deir Yassin, perpétré le 9 avril 1948. Ce jour-là, les groupes dissidents de l'Irgun et de l'EI, soutenus par la Haganah, s'emparent de ce village proche de Jérusalem. Ils assassinent 100 à 110 personnes. On évoquera longtemps le chiffre de 250, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Le carnage est immédiatement condamné par l'agence juive, qui présente des excuses et attribue au groupe dissident, la Haganah, s'efforçant de dissimuler le rôle qu'elle a joué dans l'opération. Cet événement accélère l'exode des Palestiniens terrorisés par l'avance des milices juives. Mais si Deir Yassin est un massacre qui a fait couler beaucoup d'encre, même en Israël, il n'a pas été le seul. Grâce à la persévérance opiniâtre d'historiens palestiniens, ainsi qu'au travail de leurs collègues israéliens sur les archives, de nouvelles tueries sont remontées à la surface. Je n'en citerai que 2. Rapportées dans son journal par Joseph Nachmani, un haut dirigeant de la Haganah. Il évoque les actes cruels commis par nos soldats. Ils entrèrent dans le village de Safsaf, dont les habitants avaient dressé le drapeau blanc. Ils séparèrent les femmes des hommes, attachèrent les mains de 50 à 60 paysans et les tuèrent, les enterrant dans une fosse commune. Ils violèrent aussi nombre de femmes. À Salha, qui avait aussi hissé le drapeau blanc, ils commirent un vrai massacre, tuant hommes et femmes, 60 à 70 personnes. Où trouvèrent-ils une telle dose de cruauté, équivalent à celle des nazis? Ils ont appris d'eux. Ils ont appris chez eux. L'historien Benny Morris, l'un des pionniers de la nouvelle histoire en Israël, a publié ces révélations. Il note que Nachmani, chef militaire et dirigeant sioniste actif, qualifié par un journaliste d'assassin sans larmes, résume le paradoxe d'Israël. Le sionisme a toujours eu 2 visages. Le premier est constructif, moral, apte au compromis, et un autre destructif, égoïste, militant, chauviniste, raciste. Les 2 sont sincères et réels. Depuis l'éclatement de la seconde intifada en septembre 2000, Benny Morris a lui-même choisi ce deuxième visage en se déclarant favorable au transfert des Palestiniens. Il fait ainsi l'apologie de ce que le droit international considère comme un crime contre l'humanité.